Bonjour à tous. Le langage est le domaine de la mère narcissique, son terrain de prédilection, son instrument majeur pour assujettir sa victime. Et dans ce domaine, la mère narcissique est la reine du non-dit, du sous-entendu, du symbolique, de l'ambiguïté. Dans son discours, rien n'est jamais spontané et sincère. Son langage est calculé constamment pour obtenir les effets souhaités sur sa victime, jouer sur ses besoins d'affection, de reconnaissance, d'encouragement, ou susciter en elle des sentiments négatifs pour la pousser à la faute qui lui sera ensuite reprochée, ou la pousser à la culpabilité pour la maintenir dans sa place. Son discours est un discours qui dit tout et son contraire. C'est un discours façonné pour te rendre fou. Le manque de précision, le flou des mots permettent à la mère à la fois de préserver cette façade brillante qui est tout ce qui importe pour elle, tout en couvrant son hostilité et en faisant culpabiliser les autres pour les maintenir sous son emprise. Les sous-entendus de la mère narcissique pourrissent littéralement la vie de ceux autour d'elle, et particulièrement ses enfants. Mais heureusement pour nous, le langage de la mère narcissique est aussi prévisible que révélateur, et les choses qu'elle te dit peuvent te dévoiler tout ce dont tu as besoin pour la démasquer, prévenir ses actions et te protéger contre elle. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques déclarations, quelques phrases typiques que les mères narcissiques tentent généralement à dire et essayer de les décoder pour en extraire le vrai message. Première déclaration, tu es trop sensible. Quand ta mère te dit tu es trop sensible, ce qu'elle sous-entend est le suivant. Je ne suis pas et je ne vais pas me sentir responsable si mes mots te blessent. Au lieu de ça, je vais te convaincre et convaincre les autres que quelque chose avec toi ne va pas très bien, que tu es hystérique, malade et devrais te faire soigner, et que je ne comprends pas ce qui t'arrive et que pourtant je ne t'ai rien fait qui justifie ta colère contre moi. Deuxième déclaration, j'ai jamais dit ça, ou bien je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Ce qu'elle veut dire réellement est le suivant. Si tu essayes de me rendre responsable pour le mal que je t'ai causé, je vais tout simplement nier tout ce que j'ai dit et fait. Facile comme bonjour. C'est une déclaration typique que ta mère dit quand tu la confrontes, quand tu oses lui dire qu'elle a tort. En principe, elle est intéressée uniquement par gagner la discussion. Elle doit avoir la main haute en tout, donc elle n'admettra jamais ses torts. Par contre, elle niera tout et prétendra ne pas se souvenir, ne pas comprendre, ne pas avoir dit ou fait ce dont tu lui parles. Troisième déclaration, je suis désolée, mais... Tous les narcissiques disent ça. Et ça veut dire, je ne demande jamais pardon à qui que ce soit, je ne fais jamais rien de mal et je ne regrette jamais rien. Ne crois pas que je te demande pardon. Après le mais, il y a toujours une excuse, une justification de ma position. Donc, tu ne peux pas me battre. Si tu oses discuter mes actions, je tourne les projecteurs sur toi. La meilleure défense est une bonne attaque. Quatrième déclaration, j'essaie seulement de t'aider. Ce qu'elle sous-entend est le suivant. Je me permets de te critiquer, te rabaisser, te saboter et m'immiscer dans ta vie, mais si tu ne trouves pas que tout ce que je fais est seulement pour t'aider, c'est ta faute. Et en fait, ça m'arrange, ça me donne le droit de continuer mon abus et de jeter la faute sur toi. Cinquième déclaration, c'est dans ton propre intérêt. Qui veut dire vraiment, tu es incapable de prendre tes propres décisions, je sais ce dont tu as besoin mieux que toi, et ceci me donne carte blanche pour te manipuler et faire des choses cruelles et dire que c'était dans ton intérêt. Sixième déclaration, personne ne t'aimera jamais comme moi. Beaucoup de mères narcissiques aiment utiliser cette phrase qui veut réellement dire « Je me donne permission de te rabaisser parce que je suis ta mère ». Tu me dois beaucoup parce que je t'ai mise au monde. Tu me dois obéissance, dévotion et mes besoins et désirs devraient passer en premier avant les tiens. Je vais utiliser mon amour pour te manipuler. Si tu es obéissant, je te comblerai d'affection, sinon je te punirai par ma froideur. Et n'oublie pas, tu n'es pas assez bien pour mériter que les autres s'intéressent à toi, encore moins qu'ils t'aiment.
Septième déclaration, je ne faisais que plaisanter. C'est une phrase typique qu'utilise le narcissique. Et son vrai sens est le suivant. Si tu sens que je me moque de toi, si mon sarcasme te blesse, c'est pas de ma faute. Je peux dire ce qui me chante et tu n'as pas le droit d'objecter. J'aime dire la chose et son contraire pour te comprendre. J'aime pas donner aux mots leur vraie valeur. Je vais faire ressentir de la tension, de l'hostilité sans que rien en soit clairement exprimé. Je déguise mon hostilité sous un masque d'humour. J'attends à ce que tu réagisses à mes attaques avec agressivité pour te qualifier de susceptible, d'hypersensible, de parano ou de dénué d'humour. La moquerie m'excite beaucoup à condition qu'elle ne me soit pas adressée, bien sûr. Huitième déclaration, je suis sûre c'est pas ce que tu voulais dire. Ce qu'elle sous-entend est le suivant. Ce que tu sens ou crois n'a aucun intérêt et je vais ignorer ton point de vue et ta perspective s'ils ne s'accordent pas avec les miens. Je suis la seule variable qui compte dans l'équation. Neuvième déclaration. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ce qu'elle sous-entend est je refuse d'accepter la légitimité de ce que tu dis. Au lieu de ça, je vais renverser la situation en prétendant d'être inquiète pour toi. Mes messages paradoxaux, doubles, obscurs, vont bloquer la communication et te placer dans l'impossibilité de fournir des réponses appropriées. Promouvoir mon image publique est plus important pour moi que d'avoir une relation affective avec toi. Complètement dérouté par mon discours, tu sombres facilement dans l'angoisse et si tu déprimes, ça serait encore mieux. Dixième déclaration, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Qui, dans son vrai sens, devient, si mes mots te blessent ou te confondent, c'est à 100% ta responsabilité, pas la mienne. Je ne suis pas intéressée en une relation de respect mutuel. Tes sentiments et ta façon de voir les choses n'ont aucune importance, donc tu n'as aucun droit de te sentir blessé. Onzième déclaration, tu dramatises toujours. Quand ta mère te dit ça, il faut comprendre le suivant. Tu n'as pas le droit d'être triste ou contrarié. Je suis la seule dans la famille qui a droit à l'attention et à la sympathie. Tes sentiments me dérangent et tes plaintes m'ennuient. Je méprise ta faiblesse et ta sentimentalité. Douzième déclaration, tu me brises le cœur ou tu ne penses qu'à toi. Les mères narcissiques aiment ce genre de phrases qui sous-entendent « je me fais passer pour faible, je prends la mine du chien battu, les yeux tristes, car je sais que tu es empathique, je sais que tu t'inquiètes pour les autres, je le sais parce que je t'ai façonné pour l'être. J'aime me faire passer pour une victime ou pour malade ou tirer profit d'une maladie ou d'un handicap. Je ris au fond de moi en voyant la culpabilité dans tes yeux. 13e déclaration, tu vas le regretter après ma mort, qui sous-entend je vais t'accabler de culpabilité en insinuant qu'il y a de bonnes choses que tu risques de rater tant que je suis en vie. Je fais appel à ton sens élevé d'empathie et de compassion pour te remettre à ta place. Je n'ai pas l'intention de prendre responsabilité de mes actes, ni maintenant, ni après ma mort. 14e déclaration, tout le monde le sait, comment ne pourrais-tu pas le voir? Le vrai sens de cette phrase est le suivant. J'aime utiliser des propositions qui paraissent des vérités universelles. Il importe peu que j'ai tort ou que mes postulats de départ soient erronés. Ce qui importe, c'est de maintenir en position de respect grâce à mon assurance et mon attitude pédante. 15e déclaration, le silence. Quand elle ne te dit rien. Quand ta mère refuse de te parler, ce qu'elle veut réellement te communiquer est le suivant. Je vais bouder pendant des heures ou même des jours et tu seras incapable de comprendre pourquoi. C'est un excellent moyen pour te culpabiliser. Je vais te torturer par le silence, tu vas souffrir et t'arracher les cheveux, essayant de deviner ce que t'as fait de mal pour me contrarier. Mes regards désapprobateurs, mes soupirs, mon froncement des sourcils sont suffisants pour te communiquer mon mécontentement.
Je n'ai pas besoin de parler. Je retiens mon affection et mon attention pour te punir. En plus, les autres vont me prêter grandeur et sagesse à cause de mon silence. Ce ne sont là que quelques exemples de déclarations qu'une mère narcissique peut dire à son enfant pour le culpabiliser, le confondre et le manipuler. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Et pourtant, tu peux te demander, est-ce vrai? Ne s'agit-il pas plutôt que d'un malentendu honnête? Absolument. Dans une relation basée sur la confiance, le respect mutuel et l'affection, il est tout à fait normal que des fois, les choses vont de travers. Qui de nous ne fait pas d'erreur? Et les gens bien intentionnés peuvent dire des mots sarcastiques, peuvent ne pas faire attention au ton de leur discours et être réellement et sérieusement surpris et désolés quand ils blessent une personne qu'ils aiment et valorisent. Mais quelle est la différence entre un malentendu honnête et un langage désigné précisément pour faire mal? Pour répondre, tu devrais te poser les questions suivantes. Ta mère, est-ce qu'elle te traite comme son égal ou au contraire continue à te prendre pour un petit enfant sous sa tutelle? Est-ce qu'elle demande pardon quand elle est dans le tort ou au contraire elle a réponse à tout et trouve toujours le moyen pour tourner la situation contre toi et te rendre responsable? Est-ce qu'elle se soucie de l'impact de ses mots sur toi ou au contraire elle se justifie et prétend faire ce qu'elle fait ou dit pour ton intérêt? Est-ce qu'elle revient et discute la chose avec toi après le malentendu et reconnaît qu'elle t'a blessé ou au contraire s'attend à ce que tu fasses le premier pas et que ce soit toi qui demande pardon? Est-ce qu'elle veut arranger les choses entre vous ou au contraire imposer sa vision des choses? Comment te parle-t-elle? Avec bienveillance et tendresse ou à l'inverse, avec un ton cassant, méprisant, humiliant? Comment est le ton de sa voix, son regard, la posture et la position de son corps? La réponse à ces questions est très importante et peut t'aider à voir plus clair dans le message de ta mère. Mais tu peux encore te demander pourquoi au nom de Dieu voudrait-elle faire ça? La personne narcissique ne comprend pas ce que c'est que d'entretenir une relation d'égal à égal, une relation de respect mutuel, d'échange, de communication saine. Son registre n'inclut pas ce genre de relation. Il n'inclut que les relations de supérieur à inférieur, de dominant à dominé, surtout avec ses enfants. Et le but de son langage n'est pas d'établir une connexion constructive. Au contraire, tout ce qu'elle dit a pour objet de lui permettre de continuer à manipuler les autres et exercer du pouvoir sur leur vie. Donc savoir lire entre les lignes de ce qu'elle te dit ne va pas arranger les choses entre vous, ni la changer, mais il va certainement te donner un avantage, celui de mieux comprendre comment elle fonctionne, mieux comprendre à qui tu as affaire et anticiper ses actions. Rappelons-nous, construire une relation saine demande une fondation de confiance et de respect. Nous devons faire confiance pour pouvoir partager nos vulnérabilités sans peur de répercussions et dans le respect qui garantit que chaque membre de la relation est une personne entière, séparée avec ses propres expériences, sa propre vision des choses et son mot à dire dans les interactions. Mais si par malheur ta mère est narcissique, la communication avec elle n'est pas et ne sera jamais ni respectueuse ni basée sur la confiance. La manipulation est le seul mode de communication qu'elle connaît et son discours n'a d'autre objectif que de te pousser à culpabiliser ou révéler des secrets qui seront utilisés contre toi ou encore t'amener à douter de ta réalité, de tes capacités et de ton esprit.